Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. 5, 4, 3, 2, 1, go. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas ce matin totalement? Décollage immédiat pour l'espace, t'as pas entendu? Non mais tu plaisantes? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? J'ai l'air fatigué, oui. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter aussi? Non justement, mais tu m'inquiètes parce qu'on n'est pas préparé enfin quand même pour aller dans l'espace. Faut un entraînement intensif et puis j'ai le vertige. Rassure-toi, le vertige, tu l'as pas quand tes pieds ne touchent pas le sol. Non mais c'est vrai, c'est prouvé Ah bon? scientifiquement. D'accord. Un vertige, c'est quand tu es par exemple au-dessus d'un bâtiment, Ouais. tes pieds touchent le sol, donc tu te Ouais. rends compte de la distance. D'accord. À partir du moment où tes pieds ne touchent plus Mais le quand sol, on a pesanteur, ça va mieux. ouais. Ah d'accord. Le vertige s'enlève à partir du moment où tes pieds ne touchent plus le sol. Donc tu peux par Donc, je suis exemple, obligée d'y aller. tu peux me suivre dans mon délire. Et puis on va tenter une expérience théâtrale spatiale à l'espace des arts de Chalon-sur-Saône. Une expérience théâtrale spatiale, c'est possible ça? Tout expliquer, c'est dingue. Oui, avec les 5 acteurs et chanteurs du corps diplomatique, une équipe doucement barrée, à leur tête Alori Goerger, plasticien et performeur, qui nous explique ce projet déjanté. Bonjour. Bonjour. Alors la question qu'on se pose, c'est que se passerait-il si on laissait dériver dans l'espace une troupe de théâtre avec une mission, se reproduire, écrire, répéter et jouer un spectacle ad vitam aeternam. Comment est venue cette idée? Comment est née cette idée dans votre esprit? Bon, alors évidemment, on n'écrit pas un spectacle clé en main comme ça en partant de quelque chose d'aussi défini. Il y a des périodes de recherche qui sont parfois longues, pendant lesquelles pour le dire simplement, on essaie d'avoir des idées. Mais le point de départ, c'était un petit peu une envie d'imaginer des conditions dans lesquelles avoir une pratique théâtrale serait non seulement légitime, mais nécessaire. Imaginer des conditions où le théâtre devient une nécessité, ce qui n'est pas le cas pour moi. Ça reste un phénomène un peu étrange. Hein. Je viens pas spécialement du théâtre et donc je continue à m'interroger sur les raisons qui nous poussent à en faire. Et donc j'ai imaginé cette situation qui est effectivement un peu curieuse, mais qui nous permet de rendre cette pratique essentielle, absolument nécessaire, et d'autant plus qu'elle se déroule sur une période totale de 8000 ans, donc ce qui nous permet de voir évoluer ce groupe de personnes d'acte en acte de façon assez radicale. Pourquoi s'attaquer à la NASA dans cette pièce de théâtre? On peut dire que globalement ils font du bon boulot. Hein. Quand j'ai commencé les recherches, j'avoue que j'étais un peu goguenard. Je me disais est-ce que c'était vraiment nécessaire d'envoyer des figurines de Buzz l'éclair sur la Lune, puisque on a fait des trucs comme ça. On a aussi envoyé des mixtapes pas forcément terribles dans l'espace. Et après recherche assez intensive, on a constaté, parce que le travail se fait aussi en équipe, que finalement le travail était assez sérieux et que c'était une question difficile. Hein. C'est assez difficile d'imaginer ce qui est représentatif de notre civilisation, si on veut la donner à voir d'éventuelles formes de vie extraterrestres. Et la réponse que moi j'avais envie d'apporter, c'était une réponse dynamique, c'est-à-dire ne pas proposer un corpus, c'est-à-dire des éléments fixes, dire voilà, l'humanité c'est ça. Ce sont ces photos, ce sont ces images, ce sont ces sons. Mais dire l'humanité, c'est un petit groupe d'humains qui tentent de proposer des réponses via le théâtre. Mais il faut pas oublier aussi l'humour et puis le décalage qui est voulu, que vous avez voulu donner à cette pièce. Oui, écoutez, je sais pas si c'est une maladie grave, mais en tout cas, j'en suis atteint depuis quelques années. J'écris des pièces qui sont généralement plus des comédies. Là, c'est une comédie un peu dramatique, un peu plus amère que les précédentes, que Germinal par exemple. Et j'espère qu'elle donne un peu à réfléchir, en tout cas qu'elle aiguille le spectateur vers plutôt des pistes réflexives. Mais l'humour, ça reste un excellent moyen d'aborder non frontalement des questions un peu plus difficiles, comme effectivement la transmission, la disparition des utopies dans notre société, l'effondrement du collectif et des valeurs auxquelles on a pu adhérer ici ou là. Eh ben merci en tout cas à Alori Goerger, et pour savoir ce qui se passe quand on laisse dévier donc dans l'espace une troupe de théâtre avec la mission de jouer un spectacle ad vitam aeternam. Rendez-vous le 26 avril, donc c'est mardi prochain, et le 27 avril à l'espace des Arts de Chalon-sur-Saône à partir de 20h. Et plus d'infos sur le www.espace-d-art au pluriel.com.